demander pardon devant vous. Amen. Pardon à vous tous, parce que ça pouvait infecter tout le corps. Alléluia. Et afin que vous, par votre collaboration, que le Seigneur puisse me pardonner. Alléluia. De ce que j'ai glissé et je suis tombé. Amen. Donc, je vais dire que quoi? Jusqu'à ce soir même, je vais dire encore que le Seigneur m'aime. Alléluia. Et mon frère Junior, il m'aime. Car si je suis ici ce soir, c'est parce qu'il m'a invité. Alléluia. Jusqu'à ce soir, je n'étais pas totalement nettoyé de cette séduction. Oh, c'est en quelques secondes que tu as écouté ces choses. Amen, frère. Jusqu'à ce soir, je n'étais pas encore nettoyé de cette séduction. Car jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je mette mon pied ici, si je partais même avant qu'il n'arrive à cela, je ne serais pas nettoyé de cette séduction. Amen. Car jusqu'à ce que j'entre ici, personne ne pouvait me convaincre que Darby n'est pas la seule version qu'on ne pouvait pas utiliser. Alléluia. Mais j'ai appris. C'est la seule chose que le frère peut me témoigner. C'est la première chose que lorsque moi et lui, on s'est rencontrés pour la première fois, j'ai appris. Et c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée de me soumettre à la vérité. Amen. Je ne fais point de favoritisme à personne. Je ne vois même personne sur la terre qui peut me faire faire quelque chose pour ses beaux yeux ou bien Amen. Quoi que ce soit. Amen. 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 La personne là n'existait pas. Alors si vous voyez mes larmes couler, alléluia. Si mes larmes ont coulé, c'est parce que la vérité a fendu mon cœur et que les larmes ont pu sortir. Alléluia. Maintenant là vraiment, je peux dire que je suis complètement nettoyé de cette séduction. Là, je peux prendre position fermement. Amen. Et vraiment, frère bien-aimé, je demande aussi pardon. C'est aussi par votre concours que le Seigneur vraiment va me pardonner. Si vous me condamnez, il me condamnera. Amen. On te pardonne, mon frère, on te pardonne, on te pardonnera toujours. Oui, oui. Pas belle assemblée. Amen. Si vous me condamnez, il me condamnera. Vous avez dit que vous m'avez pardonné. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Car je me sens vraiment libre. Je pleure. Mais pas les larmes de la tristesse. Mais c'est la joie. Alléluia. De ce que je peux me sentir totalement libéré. Amen. Je vais continuer en disant ceci. Ce que le frère a dit me concernant la Bible que je dois encore racheter et donner une autre à une autre personne. Alors, c'est-à-dire, j'ai reçu dans mon cœur. Amen. J'ai reçu dans mon cœur que c'est exactement ce que je vais faire. Je n'ai trouvé aucune opposition dedans. Alléluia. Et ce qui est encore plus grave là, frère, c'est que la Bible là, il faut que je rachète la même Bible que j'avais. Elle coûte cher. Donc, oui, oui. Donc je vais racheter cette Bible et là où le Seigneur va me conduire, je vais aussi donner une autre à une autre personne. Amen. Alléluia. Donc frère Constant, frère essaie d'expliquer comment tu as fait juste arriver au niveau du là où il fallait détruire David, où il fallait brûler l'autre personne. Comment tu as fait? Qu'est-ce qu'on t'a expliqué pour que tu saches pourquoi tu peux arriver là? Vous voyez la séduction. Je veux que vous compreniez là où il y a la séduction. Comment est-ce qu'on t'a expliqué ce qu'on t'a convaincu? Comment? Oui, donc dans le message, il est parlé que Dieu ne peut pas faire Dieu ne peut pas, de même qu'il y a plusieurs dénominations et une seule église de Dieu. De même qu'il y a plusieurs dieux, un seul Dieu. De même, il y a aussi plusieurs traductions bibliques et une seule traduction, une seule vraie traduction. Et alors, il continue en disant que celui qui a, il présente les vies de deux personnes qui ont traduit les Bibles. L'autre a eu son baccalauréat et sa licence en théologie. L'autre n'a pas fait de théologie. Et l'autre n'a pas fait de théologie. Il était avocat, il a laissé son travail. Oui, il a laissé son travail, oui, oui.
Donc il explique ainsi. Et lorsque moi-même j'ai fait des recherches dans ce secteur-là, j'ai vu ainsi. Et alors c'est là où je suis arrivé au bout de la séduction. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis ce soir? Quelle est la différence maintenant? Quand tu as suivi maintenant, qu'est-ce que tu as suivi maintenant qui t'a convaincu? Donc ce que j'ai suivi qui m'a convaincu, c'est que le fait que, frère, tu as expliqué bien, ce qui est, c'est-à-dire même tous les erreurs aussi qui se trouvent dans Darby, jusqu'au nom de Jéhovah. Jéhovah que je n'avais pas encore prêté attention, car je sais particulièrement que Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Alors c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Et vraiment, le fait que il y a aussi une vision, la vision du frère aussi était inquiétante. Oui. Toutefois, je m'étais dit, il a fallu que ça sorte de la bouche du frère. Amen. Je m'étais dit de ne pas le traiter de faux prophète, mais sa vision et aussi le fait qu'il dit que Paul vous a dit, moi je vous dis. Oui. Ah, tu as suivi, vous a dit ça là-bas. Voilà. Paul vous a dit, mais moi je vous dis. Mais c'est terrible. Oui, ce sont des paroles agaçantes. Oui, qui me... D'abord aussi, il met une pause là-bas pour dire quelque chose par rapport à lui. Amen. Voici, écoutez très bien. Voici, il se dit messager du Seigneur Jésus-Christ pour la fin des temps. Voici ce que lui-même il dit. Il a eu la vision de sa mission en 1993. En 1995, il a dit littéralement que les démons, les anges déchus lui apparaissaient et lui donnaient des révélations qui étaient vraies. Il dit même clairement dans ses écrits qu'il a même scandalisé deux frères avec cela. Il dit que les révélations que les anges là venaient lui donner étaient vraies. Nulle part il ne dit pas qu'il a été délivré de cela. Donc ça veut dire quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, qui a donné la grande commission. Plus tard, Satan vient lui donner des révélations. Et il dit que les c'est les anges déchus. Où est là, n'est-ce pas? Remarquez la gravité de la chose. Il ne dit pas qu'avant, Satan lui donnait. Maintenant, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui est d'abord censé venir nous donner des révélations. En 1993, il a commencé à prêcher. Et par la suite, et remarquez, après, il dit qu'après sa vision, là, il allait dans une église. C'est ce qu'il a dit. Dans une église, on a donné le poste là-bas, il a commencé à travailler. Dans une église. Un prophète. C'est ce qu'il dit l'expression. Donc un prophète qui est censé savoir ce qu'on appelle l'église, il dit qu'il est dans une église, il appelle comme ça les boîtes de nuit l'église. Alors, il dit donc, 93 il a la commission, 95 les anges de Satan lui apparaissent, il lui donne des révélations. C'est quelqu'un qui est digne de confiance ici? Non. C'est quelqu'un qui est digne de foi ici? Non. Continue mon frère. Oui, frère, je disais que dans sa vision, d'où l'ange et l'agneau l'ont apparu, oui. Il dit bien que l'ange qui est descendu avec l'agneau, c'est celui-là que Josué a rencontré à Jéricho. Alors, maintenant, il m'est venu à cœur que, alors si c'est l'ange que Josué a rencontré à Jéricho, alors il s'agit de Jésus. Pourquoi alors descend-il avec l'agneau encore? Alors il y a problème. Jésus, il y avait un problème là-bas. Jésus a dit que Dieu le Père descendait avec Dieu le Fils. Donc, il y avait tellement de choses. Donc, j'ai compris. Le fait, c'est-à-dire la séduction, c'était le fait que j'ai pris ça. Sans vérifier. Oui, sans vérifier et comme un complément du message que le frère nous prêchait. Donc, j'ai mélangé les choses. C'est là, donc, mon pardon que je suis en train de demander, c'est pour la confusion qui a été mienne et qui pouvait entraîner beaucoup. Et c'est qui a ce que j'ai prêché aussi à la veillée de prière. Amen. Donc que Dieu puisse nettoyer toute personne qui est inscrite à la veille de prière, qui a écouté cela. Amen. D'accord. Amen. Okay. Donc frère, ça va. Tu veux dire encore quelque chose? Je n'ai pas fini. Et pour arriver au point où vraiment, vous me voyez ici, quand je n'ai pas pris le baptême dont il s'agit. Alléluia. Et c'est maintenant même quand le frère prêchait que j'ai compris vraiment que cette chose, le Seigneur m'avait montré même avant même que ce jour-ci n'arrive. Car le fait que je suis allé là-bas et que je suis retourné, amen, c'est-à-dire ça colle parfaitement avec une vision que j'ai racontée même aux frères juniors. Parfois, je lui raconte souvent cela, on rit seulement. Frère, j'avais fait un songe où... Non, j'étais même pas un songe, j'avais pris un jeûne et que j'étais en train de... Dans ce jeûne, je priais.
À un certain moment de la journée, parce que c'était dans la journée, je me suis légèrement, j'étais entre le sommeil et l'éveil. J'ai senti comment on vient me prendre comme ça la boucle. On a quitté le truc. Là où j'étais couché comme ça, là, voici comme ça, on est venu me prendre par les épaules là. Oui, on m'a soulevé, on est monté avec moi. J'ai senti que je montais. C'est-à-dire, dans le son, c'était tellement léger, c'était tellement réel que je ne savais pas, parce que je pouvais reconnaître la position dont j'étais vraiment bien couché, et que la position dont on m'a enlevé, on suivait vraiment la direction dans laquelle j'étais couché. Et alors, tout calmement, je ne contestais pas. Tu ne sais pas qui t'a mené. Je ne contestais pas, mais j'étais des dos. Oui, j'étais de dos, parce qu'on m'a pris. Ceux-là sont venus par devant, ils m'ont pris, et de dos, je montais. Ils m'ont amené jusqu'à ce qu'à un certain niveau, j'ai commencé à comprendre. Non, pas celui-là, non, pas celui-là, non, pas celui-là. Alors je ne dis rien, jusque-là je ne dis toujours rien. Les personnes qui étaient avec eux, les personnes qui m'avaient amené, ont dit que, donc c'est comme si eux ne comprenaient pas leur nom là, c'est comme si eux voulaient m'amener plus près, pour qu'ils voient vraiment si on doit laisser ou bien on ne doit pas laisser. Il a continué à prendre, non, c'était un royaume comme ça là, voici le couloir qu'on m'amenait dedans, c'était comme ça là, et c'était ténébreux, le roi était assis là en train de dire non. Au fond, donc quand tu arrives, le roi commence à dire sur son trône qu'on ne veut pas celui-là. Oui. Donc, c'est pas celui-là, pas celui-là. Donc, il continuait à m'amener. Il voulait qu'il voie. Il a grondé encore avant qu'ils m'ont lâché. Et je me suis réveillé, j'ai vu que j'étais couché encore chez moi. Donc, et ce n'est que maintenant, lorsque le frère était en train de prêcher, que j'ai compris que vraiment c'était l'accomplissement de cette chose. Oui, de cette vision. Parce que je suis allé jusqu'à dans le temple. Effectivement, comme dans le rêve, je ne me suis pas opposé, personne ne m'a Vous avez arrivé à combien, cher frère? On était 6. Non, il dit quand vous partiez, vous étiez au nombre de combien? Non, chacun est quitté. Bon, en fait, je ne sais pas comment les autres ont fait, mais moi je suis quitté de mon lieu seul. Et vous qui vous connaissez, vous étiez là combien? Je crois 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois 3 hommes, une femme. Plus moi, ça fait 5. Je crois, si je n'ai pas... Non, 6. Ça va, frère? 6, oui, c'était 6. Donc, et là-bas, lorsque je me suis rendu compte vraiment que j'étais vraiment dans la fausseté et que j'ai senti l'irritation en moi, que je ne pouvais pas rester seulement, tout simplement, je suis sorti. Parce que avant même que je n'entre, c'était des questions que j'avais commencé à bombarder sans m'arrêter. J'ai dit, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi les femmes ne portent pas de voile, pourquoi? Oui, lui, il me dit que le prophète a dit que, après on dit que le prophète ne fait pas de ça un commandement. Ici, le prophète par la Bible. Oui. Il dit que le prophète ne fait pas de ça un commandement. Il a dit que si quelqu'un peut le porter. Je lui ai dit que non, frère, si c'est comme ça, là, c'est qu'il y a problème. On est entré maintenant, là, il dit qu'il va me montrer. J'ai cru que c'est dans la Bible qu'il voulait me montrer. D'ailleurs, même quand il a dit qu'il ne fait pas de ça un commandement, j'ai dit ceci. Frère, si ce n'est pas un commandement, alors la traduction d'Arbi que le prophète nous conseille, alors il y a confusion dans cette version. À tout moment, c'est la confusion, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on est maintenant entré, il n'a pris que le livre du prophète. Et curieusement, ce qui est écrit dans le livre du prophète contredit le verset biblique qui est 2 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Et alors, je suis sorti. De même que ceux qui m'avaient amené dans ma vision, forcé pour que le roi voie bien avant de refuser. De même, lorsque j'ai quitté là-bas, ils ont donné encore mon numéro afin qu'ils voient bien. Ce n'est pas quelqu'un à laisser tranquille. Amen. Ça va, frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, frère. Que le Seigneur te bénisse. Donc, on va prier pour notre frère, d'accord? On prie pour lui. Prions. Nous l'avons d'abord déjà pardonné. On n'a pas le choix. L'amour est lié au pardon. D'accord? Prions pour lui, que le Seigneur le garde de toute séduction encore. Et que Dieu se révèle davantage à lui afin que la prochaine fois qu'il ne tombe pas dans la tentation encore. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous prions pour notre frère Ferrand.
Nous prions au Dieu de gloire. Afin qu'au Dieu de gloire, que ce que tu as commencé dans sa vie, tu l'achèves. C'est toi qui l'as appelé à ton service. C'est toi qui l'as sanctifié, qui lui a révélé la vérité jusqu'ici. Très souvent, Père de gloire, tu lui as parlé directement. Tu l'as gardé dans la vérité. Et même là-bas, il est allé jusqu'au Hades, Père de gloire, tu l'as ramené. Nous prions au Dieu de gloire, nous te le recommandons entre tes mains, afin que toi, tu continues à le guider, à garder au Dieu de gloire toute sa famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Protège-le, veille sur son cœur, Père de gloire, veille sur son âme, afin qu'au Dieu de gloire, que ce que tu as planté, que toi-même tu arroses et que tu fais croître en toutes choses, que tu sois glorifié toi-même, Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous te le recommandons entre tes mains. Que ton nom se soit glorifié dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère Ferrand, veuillez t'asseoir. Frère, il y a quelque chose que je vais dire. Oui. Frère, je vais dire quelque chose. Attachons-nous d'autant plus à des choses que nous avons entendues et reconnues certains. Amen. Amen. Car cela, ça nous garde. C'est là. Même quand le frère prêche, il n'est plus là, il a prêché la Bible. Ici, nous avons reçu et nous garde. Je crois que c'est cette parole que j'ai reçue qui m'a gardé jusqu'à ce que ça m'a ramené de ces lieux. Alléluia. Amen. 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 Je vais dire ceci, permettez-moi de dire avant qu'on finisse là, n'est-ce pas? Même le frère Constant m'a donné cet enseignement. J'ai suivi. Écoutez très bien, je vais encore dire une chose. Je n'ai pas appris ce que je suis en train d'enseigner chez quelqu'un. Je n'ai pas lu un livre pour venir expliquer. Vous me suivez, bien aimé? Je n'ai pas suivi ça chez quelqu'un pour venir dire. Je n'ai pas décidé pour venir faire ce que je suis en train de faire. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Et il m'a appelé, il m'a montré qu'il doit prêcher toute la Bible. Donc le frère Constant lui aussi m'a montré cela. Il y a des aspects, c'est pas tout qui est faux. Chez les témoins, c'est pas tout qui est faux. Chez les catholiques, ce n'est pas tout qui est. Chez le Rosicruciens, ce n'est pas tout qui est faux. Chez le marabout, ce n'est pas tout qui est faux. Chez Satan, ce n'est pas tout qui est faux. Vous saviez ça? Amen. Voilà. C'est un signe. Donc n'allez pas dire que non, parce qu'il prêche, c'est vrai, c'est vrai. Pour qu'il y ait la séduction, il faut qu'il y ait des choses vraies. Pour qu'il y ait la séduction, il faut qu'il y ait des choses vraies pour pouvoir détourner. D'accord? Ok, maintenant je vais dire ceci. Ceci donc me met, donc on est en train d'arriver au sommet de l'apostasie et maintenant il faut que je vous préserve. Vous permettez-moi de vous dire ceci. Une première fois, j'ai laissé que quelqu'un vienne enseigner quelque chose pour vous tester. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui, frère. Ça a écarté ce que ça devrait écarter. Il y a des filles qui sont sorties sur le milieu pour donner le sexy. C'est maquis maintenant. Et quand ils me voient, je suis leur pire ennemi. Parce qu'ils sont libres. Ils étaient sur le joug des juniors. N'en plaise. Je vais prêcher davantage. C'était normal. Il fallait que cette test-là vienne pour que ça arrive. D'accord? Alors, l'autre personne sont venues comme ça de dire que non. Est-ce que vous avez vraiment de l'idée? On va prêcher l'évangile. C'est que ce groupe-là, on l'appelle l'évangile du salut. Ils prêchent aux chrétiens pour qu'ils aient le salut. Alors voici la technique. Ils t'enferment quelque part. Chaque samedi que ça se passe. C'est amusant. C'est ça que ça se passe. Ils prêchent pendant 10 heures. Ils t'expliquent l'histoire de la Bible, comment la Bible est vraie. Ils parlent de la loi, ils arrivent dans le Nouveau Testament. Après, ils disent que maintenant, quand vous avez écouté ça, c'est de nouveau. Et curieusement, dans leur évangile de salut, ils disent que ce n'est pas par la volonté des hommes pour que quelqu'un naisse de nouveau. Donc, ils décident pour prêcher pendant 10 heures. En décidant comme ça, en faisant comme ça, ils sont de faire la volonté d'un homme sans savoir encore. Donc, j'avais dit que dans leur ministère, chaque samedi, les gens naissent de nouveau. Donc, Dieu a programmé chez eux pour que chaque samedi, les gens naissent de nouveau. Or, ça, ils disent que tenir cela de Dieu. Parce que quand Philippe qui vient maintenant dire que hors de lui pour de salut. Donc, pendant que c'est dans le Dieu qui a parlé à ceux qu'il faut que pendant 10 heures qu'ils naissent de nouveau, c'est un Dieu de contradiction. Vous voyez, sur la terre, il y a la confusion. Alors maintenant, l'autre est en train d'arriver encore sur la terre. L'évangile du salut. L'évangile éternel. Si vous n'êtes pas avec eux, vous serez dans l'enfer. Où est-ce qu'on va se retrouver sur la terre comme ça? Tenez ferme à la parole que vous avez écoutée. Alors maintenant, je voulais donc arriver pour dire ceci. Souvenez-vous maintenant, je vous parle aux hommes qui sont ici. Souvenez-vous, je ne permettrai plus que de telles choses arrivent. Qu'est-ce que je veux dire? Ne permettez pas que quelqu'un vienne au milieu de vous, même dans votre assemblée, que vous avez dit, que quelqu'un de l'extérieur vienne enseigner sans que vous n'ayez éprouvé avec quel esprit l'anime. Un. Des deux. Si vous êtes ici au milieu, vous entendez n'importe quel enseignement de n'importe qui, souvenez-vous, je ne vous enclose parce que vous savez que je ne vous appelle jamais pour savoir comment vous êtes, où vous êtes. Je ne ferai jamais ça parce que Dieu m'a enseigné que la Bible enseigne la liberté en Christ. Quand je vous prêche, vous arrivez à la maison, je suis là. Si vous voyez le film pornographique, vous vous masturbez, vous vous couchez quelque part là-bas, c'est votre problème avec Dieu, mais je vous ai dit la vérité. Pas vrai? Amen. Voilà. Alors, de la même façon, je ne peux pas vous contrôler que comme sortir, si vous n'allez pas dans notre église, entre guillemets. Venez ici, allez n'importe où vous allez. Mon rôle, c'est que tant que vous venez ici, je ne vous prêche pas sur les bijoux, sur le pantalon là-bas, sur le foulard, je vais vous prêcher ça ici. Donc, si tu ne veux pas écouter, ne viens, parce que je n'appelle pas personne de venir ici. Donc, si quelqu'un vient ici, je vais prêcher ce que Dieu m'a montré dans la Bible. On est d'accord? C'est la première des choses. Maintenant, si vous venez écouter ici, vous allez là, ça vous trouble, vous avez décidé de vous embrouiller. C'est vous-même, d'accord?
Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux dire encore? Je vais dire ceci. Vous recevez n'importe quel enseignement quelque part. Si ça vous trouble, c'est votre... Ne venez pas infester quelqu'un ici avec cela. Et donc, j'ai dit à Frère Constant que désormais, si quelqu'un a un enseignement qu'il écoute, c'est pas croyable, ça a encore commencé. Donc, Kakou Philippe, Kakou Séverin, maintenant c'est Frère Constant. Et vous deux là, vous me créez chaque fois le problème. Quand vous êtes ensemble, quand il dit Constant, il dit Ferrand, un de ces gens va s'asseoir pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y a de liens entre vous. Peut-être vous avez le même personne, vous vous rendez compte. Bon, maintenant, de toute façon, j'ai dit ceci. J'ai dit à Frère Constant, c'est Ferrand. Ça c'est Ferrand Constant. Eh bien, ok, veuillez me pardonner. Nous sommes frères, non? Eh bien voilà. Voici Frère Ferrand. Je lui ai dit que désormais, si vous écoutez n'importe quel enseignement, je suis disponible. Si vous écoutez un enseignement de n'importe qui, vous voulez faire passer pour savoir ce qu'il en est, écoutez vous-même, examinez la Bible. Si vous voyez qu'il y a un quoi, je vous ai dit que rassemblez les frères, invitez-moi et posez la question, on regarde si c'est bon. Si c'est bon, vous continuez avec cet enseignement. C'est n'est-ce pas? Si ce n'est pas bon, mettez cela de côté. Je dois veiller sur vous. Je dois veiller sur vous. Donc si quelqu'un passe maintenant, pendant qu'on n'est pas là, comme par exemple le frère Ferrand a fait, il a écouté quelque chose par derrière, il a cru que, et à la nuit de prière, il a prêché aux gens, il a donné du poison sans s'en rendre compte. Or, la nuit où il m'appelle, parce que je dors très tard, je dors souvent vers 5h, 4h, je me suis couché, le téléphone sonne, pendant que le téléphone sonnait, je suis en train de raconter à ma femme que je viens de voir Ferrand de boire le poison, en train de rester ce que je lui ai donné. Quand tu as appelé, c'est pas ce qu'il t'a dit. Avant que tu me parles, c'est d'abord ce qu'il t'a dit. Non, il dit, frère Ferrand, je viens de te voir comme ça, comme ça, comme ça. Tu partais dans les ténèbres. Et il dit que le sujet de discussion était docteur, prophète. C'est ce qu'il t'a dit. Et après, c'est ma femme qui a pris. Je lui ai dit, en fait, quand il prenait, je venais de sortir des débats, je lui ai dit que j'ai vu frère comme ça, André, frère comme ça, comme ça. C'est incroyable. Frère Ferrand. C'est un FSC. Jusqu'à là, je ne comprends pas comment je parviens à j'ai dit, je ne sais pas franchement. Donc, frère Constant, frère Ferrand, j'ai déjà raconté à ma femme que j'ai vu frère Ferrand comme ça, à l'instant j'ai fini, il a appelé. Pendant qu'il a appelé, j'avais fini de raconter, il était de dormir. Et il a décroché, elle a parlé. J'ai dit c'est qui? Elle a dit que c'est Constant. Il dit c'est Ferrand, veuillez me pardonner, je ne sais pas. J'ai dit c'est Constant, donne-moi le téléphone. Comment? J'ai appelé Constant. Ferrand. J'ai dit que c'est frère Ferrand. J'ai passé le téléphone, j'ai dit frère Ferrand. Je lui ai dit d'abord avant qu'il n'appelle pour dire ce qu'il en est. Je ne savais même pas où il était. Et puis je lui ai dit cela. Or, je vous ai dit ici là beaucoup de choses, beaucoup d'entre vous ici, Dieu me montre des choses, il y a des choses qui ne parlent pas. Il reste seulement tranquille, tu me dis bonjour frère, dis bonjour soeur. Bonjour frère, dis bonjour frère. On te suivait seulement, tu vas exactement au lieu. Beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses. Il y a des cas à la maison que les choses sont écrites sur vous. Il dit seulement j'écris. S'il y a des gens, il faut qu'ils parlent, je parle. Il y a des endroits qui ne parlent pas, je ne parle pas. D'accord? Chacun doit aller en son lieu. Je ne vous ai pas engendré. Quelqu'un vous a engendré. Et si vous a engendré, vous lui appartenez. Si vous ballottez à tout vent, c'est votre problème. D'accord? Donc je parle à ceux sur qui Dieu m'a établi. Si vous reconnaissez que Dieu m'a établi sur vous et que je suis parmi vous pour nous édifier les uns les autres, faites attention à ce que vous recevez. Prenez garde à ce que vous recevez. Quand vous prenez n'importe quoi, si ça vous dérange, venez, on en discute. N'est-ce pas, nous sommes ici, nous sommes causer comme la famille. Vous avez des questions, vous posez. Venez vous asseoir. On n'a pas besoin au milieu de l'assemblée, c'est limité parce que les gens sont pressés. Vous connaissez la maison. Appelez-moi, on s'assoit quelque part, on prend du temps. Qu'est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous avez écouté? Et je vous montre. Or, tout ce que j'ai dans la Bible, je vous montre même ce que les gens enseignent sur cet enseignement. C'est pourquoi quand vous allez rencontrer ça, ça ne vous surprend pas. Je vous enseigne ça. Si besoin, je vous montre les vidéos pour montrer qu'il faut pas que vous soyez surpris si vous entendez cette version dehors. Pas vrai? Ouais. Pourquoi j'ai fait tout cela? Et pour vous enseigner ce qui est vrai, écrit là-dessus. Parce que Dieu m'a ordonné de faire ainsi, pour prévenir les gens. Alors, j'ai dit dans ceci, frère, si quelqu'un ne prend pas un autre enseignement quelque part et venir enseigner au milieu pour créer le trouble, ne permettez pas cela. Ne permettez pas non plus que quelqu'un qui est étranger, fût-il frère, vienne enseigner au milieu de vous. Ne permettez pas cela. D'accord? D'accord? Il faut qu'il soit recommandable. C'est ce que la Bible enseigne. Il faut qu'il soit recommandable. C'est pas parce que rien dit Jésus. Je sais ce que ça a fait. Il y a un frère, quand il enseignait Ange-Raphaël, on a parlé, j'ai parlé du fait que la femme ne doit pas enseigner. Après, il y a un frère qui était au milieu, on l'a appelé que sa mère était malade. Comme j'avais le véhicule, il m'a appelé dehors, il a dit, frère, s'il te plaît, viens m'accompagner ma mère à l'hôpital. Je suis sorti. À l'extérieur, je suis sorti, il a guetté dehors comme ça. Il a dit que la femme doit enseigner. Il a commencé à prêcher. Les frères étaient là. Il a commencé à prêcher. Les femmes doivent enseigner. Vous pouvez porter votre foulard jusqu'il nous a recevé. Donc il était fâché contre moi. Donc il a profité du fait que Dieu m'a retiré du milieu pour manifester sa folie. Il a commencé à prêcher aux gens comme ça. Et cette prédication a maintenant conforté les filles qui étaient là-bas qui n'obéissaient pas à Dieu par amour. Elles ont commencé à désormais, on dit que non, c'est plus la liberté, la petite est entrée, l'esprit de l'érébellion est entré, pas l'esprit de l'amour et de la parole. Ils sont partis.
Il n'est jamais appelé quelqu'un que tu es où? Parce qu'il n'est jamais appelé que venez. Personne parmi vous ici qui me voit comme ça, je n'ai jamais appelé quelqu'un de venir, pas vrai? Voilà. Donc j'ai pris souvent que Dieu m'a envoyé ici pour m'enlever. Si je veux embrouche, je reste là-bas tranquille. Dieu va envoyer des gens qui va et te parlent. Il dit bien si je veux embrouche, je vais me cacher. Dieu va envoyer quelqu'un que Dieu va envoyer vers toi que tu parles. D'accord? Parce qu'il a un peuple, quelque part, il a un but pour ma vie. Et les gens à qui je suis destiné à parler, je suis censé parler avant de quitter cette terre-ci. D'accord? Donc je vais veiller sur vous de telle enseigne que aucun faux enseignement n'entre en vous. Maintenant, avant de vous enseigner quelque chose, je vérifie toujours que ce soit totalement biblique avant d'ouvrir la bouche pour parler. C'est pour ça que je mesure exactement ce qu'il en dit. D'accord? Alors, voilà pourquoi vous allez voir, quand les gens suivent les enseignements, ils essaient de cafouiller pour voir ce qu'il en est. Ils ne vont pas trouver la faille. Parce qu'il faut que je sois en accord avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir dire quelque chose. Si ce n'est pas comme ça, il ne dit pas. D'accord, mes frères? Par exemple, maintenant, je vous ai dit qu'il y a des choses qui vont arriver que si je vous dis maintenant, vous ne pouvez pas tenir. Quand je vais vous dire, vous serez prêt à recevoir parce que les jalons sont déjà mis maintenant. D'accord? Donc je parle ainsi encore. Maintenant, vous, parce qu'il y a les hommes ici qui sont comme le ciment qui ont endurci. Si vous êtes dans cette assemblée, c'est un de ces jours, quelqu'un se trouve ici et une autre personne en train d'enseigner qui est étranger de ce milieu. Si les hommes ne parlent pas, vous les femmes, levez-vous d'un seul corps et dites que mon cher ami, assieds-toi. Et vous foncez vers un frère, dites que prenez votre responsabilité, espèce d'accable. Vous leur dites ça. D'accord, bien aimé? Je parle aux femmes parce que je vous connais. Je ne dis pas que vous faites ça chaque fois parce que sinon, on va vous donner aussi le droit, vous allez commencer à monter sur les hommes. Il dit si les hommes se taisent ici, parlez et ramènent cela à l'ordre. Donc, vous qui dirigez, ne permettez pas à quelqu'un qui est étranger à ce milieu de venir enseigner n'importe quoi ici. D'accord? Vous comprenez? Voilà. Si je ne suis pas là, c'est votre responsabilité. Si vous ne faites pas, Dieu va vous demander des comptes. Parce qu'il a dit que beaucoup parmi vous, beaucoup ne savent mettre à enseigner. Quelqu'un va apprendre quelque part, va venir commencer à enseigner autre chose. Remarquez par exemple, cette femme s'est venue avec des enseignements. Supposons qu'elle veut enseigner les femmes. Elle va dire que non, il faut payer tes dîmes. Vous avez vu la source, non? Vous avez vu, non? C'est le réveil spirituel. Il va venir vous le réveil spirituel de la dîme ici. Or maintenant, vous avez la lumière. Vous devez lui apporter de l'aide petit à petit. On doit lui apporter de l'aide jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de cet esprit-là. Quand elle sera délivrée de cet esprit-là, elle va regretter tout son argent qu'elle a donné. Elle va regretter. Maintenant, vous allez dire maintenant que, ok, vous savez, vous voyez comment Dieu nous a invités là-bas pendant 2 jours pour qu'on sache maintenant comment s'aimer. Elle n'est pas au courant de cela, pourtant elle doit vivre ça. Quand elle va voir la qualité là, ce qui est simple dans la vie, elle va voir que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on croit que quand on va donner au pasteur, quand le pasteur prie que Dieu bénisse tes dîmes, on croit que c'est ça qu'il fait. Oh, c'est pas ça. Donc, veillez sur les enseignements que vous dispensez. 1. Veillez sur ce que vous écoutez. 2. Veillez sur vous-même. Veillez sur ce que vous dites aux gens. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène. D'accord? Je t'aime, mon frère. Frère Constant, tu veux dire quelque chose? Oui, frère. Ce que je voulais demander, frère, et même qu'on a élevé la parole pour demander au Seigneur de pardonner notre cher frère. Donc je demandais si on pouvait aussi élever la parole pour notre frère, le frère Momo, afin que le Seigneur vraiment. Ok. Souvenons-nous, c'est notre frère, d'accord? Je vous ai dit que peut-être il ne connaît pas. Quand je le rencontre, je vais lui enseigner ce qu'on leur enseigne là-bas, ce qu'il est censé faire. Comme je t'en ai dit à cette femme-ci par rapport au dîmes. Que si tu crois au dîmes, c'est ce que tu vas faire ici. Je connais exactement l'enseignement dans les profondeurs. Exactement comme chez les francs-maçons, je connais. Comme chez les résurrections, je connais. Chez les musulmans, je connais. Les théologiens, je connais. Chez les catholiques, je connais. Les mormons, je connais. Chez les bouddhistes, je connais. Chez les franciscains, je connais. Je connais toutes ces choses-là dans les profondeurs, les moindres détails. Donc, si il le voit, je vais lui enseigner que normalement, tu ne dois plus m'appeler frère. Parce que chez toi, on a dit clairement que ceux qui ne paient pas les dîmes sont des ennemis. Donc, il faut qu'il paie ses dîmes. S'il ne paie pas ses dîmes, il est coupable. Donc, il va la quitter là-bas au milieu. Mais c'est notre frère. Nous connaissons notre frère, d'accord? Donc prions, pendant que vous êtes assis là, prions donc pour le frère Momo, d'accord? Parce que ceci va avoir de l'impact dans sa vie. Vous allez voir, sa vie va commencer à être désordonnée. Sa vie va commencer à être désordonnée maintenant et on va créer l'attention à la maison avec la femme et autres. Donc, et c'est en ordre. Et si vous voyez sa femme, dites à sa femme qu'elle soit soumise à son mari. Si vous voyez sa femme, dites à sa femme qu'elle soit soumise à son mari. Parce que sa femme ne peut pas être ici, étant ennemie, et lui il est là-bas. Elle est censée aller dans le cri des mines maintenant. Et si elle n'est pas là-bas, elle va porter les bijoux, elle va porter le foulard. Payer aussi ses dîmes. Donc là, c'est Annie qu'on appelle. On va être les ennemis de notre. Bon, prions. Père, nous prions pour notre bien-aimé frère Momo. Nous prions, Père. Qu'en est-il par rapport à la vision que tu as montrée à ton fils ici, qu'il dirait ces choses? Mais dans cette vision, Seigneur Dieu de gloire, il n'est pas dit définitivement qu'il va nous quitter. Père, j'ai pris, Père de gloire, que cette partie qui n'a pas été révélée puisse être révélée. Et ramène-le vers toi. Ramène-la à toi au nom du Seigneur Jésus. J'ai pris, Père, que tu reconfortes sa femme. Seigneur, toi, tu sais exactement comment, depuis ces jours-ci, elle n'a pas eu de nuit facile. Elle n'a pas dormi à cause de toutes ces choses. Elle a pleuré au-devant de toi. J'ai pris, Père, que tu la consoles. Et que tu la ramènes à toi, Père. Donne-lui d'être soumise et de ne pas se rebeller.
d'être soumis à son mari. J'ai pris, Père, que tu accomplisses dans la vie du frère Momo ce que tu voudras avec lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour chacune des personnes ici, pour tous ceux qui sont entrés et qui sont sortis tout à l'heure parce qu'ils étaient pressés. Je prie, Père, que tu les ramènes à toi. Que tu gardes leur cœur des séductions et que tu gardes chacune des personnes dans leur famille. Je prie par-dessus tout, Père, que tu utilises les lèvres de chacun ici, afin que lorsqu'ils parlent, même dans leur maison, que ce soit comme déclarant les oracles de Dieu. Que tu utilises, Père, dans chacun des milieux pour transformer ces milieux-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi.